Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage général du jour. Donc pour ce mardi 11 novembre 2020, on va voir un petit peu quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Donc j'ai tiré la carte le mât, le fou, on peut dire aussi. Alors cette carte, elle fait en fait référence, c'est une personne qui a su faire le point sur ses expériences passées. Vous voyez, on voit qu'il porte un bagage, un baluchon comme ça. Il a même un bâton qu'on voit qui se déplace avec. Donc il a su faire le point sur ses expériences passées, sur les obstacles éventuels qu'il y a eu dans sa vie. Et voilà, donc il a su prendre en compte tout ça. Et en fait maintenant, il se déplace vers de nouveaux horizons, vers un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Il a une confiance absolue en lui, voilà, parce qu'il a su... il a su prendre en compte justement les obstacles de sa vie, les expériences. Et donc du coup, voilà, avec son bagage, avec sa confiance, il avance vers de nouveaux horizons. Voilà, ça peut être un nouveau départ, un voyage, voire même un déménagement. En tout cas, c'est une énergie, je vais dire, de mouvement. Voilà, c'est une carte liée au mouvement. On a envie de voyager, d'avancer et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais donc compléter ceci avec mon autre oracle. Voir un petit peu aussi donc quelles sont les cartes associées à cette énergie du jour. Donc pour le mardi 11 novembre 2020. Donc, quels sont les messages du jour ou les conseils associés à cette journée. Mardi 11 novembre 2020. Alors, voilà. Alors, voyez plus grand. Le premier conseil. Deuxième conseil, c'est la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc on va les prendre dans l'ordre. Alors la première que j'ai tirée, c'est celle-ci. Voyez plus grand. Voyez, on voit cette femme qui regarde le monde. Elle a l'air d'être dans le ciel, comme si elle avait pris de la hauteur. Elle regarde en fait la terre, elle regarde le monde, comme si elle avait plein de projets, plein d'idées. Vous voyez, comme si elle avait envie que ses idées ou ses projets fleurissent. On voit cette notion de fleur comme ça sur la terre. Donc ça fait vraiment référence en fait à des idées, des projets, des ambitions, des rêves qu'elle a vraiment envie de voir grandir. Et c'est ça qu'on vous dit, voyez plus grand. C'est vraiment marrant parce qu'avec la carte du mât, on a justement cette notion de voyage, de déplacement, de nouveau départ. Et là, on vient vous le confirmer en disant, voyez plus grand. Donc voilà, ici vous avez fait des expériences, vous avez vécu peut-être des obstacles auxquels vous avez su surmonter. Maintenant, on vous demande d'avancer et de voir plus grand dans vos ambitions et dans vos projets de vie. Voilà pour le premier conseil. Deuxième, je ne sais pas si c'est plutôt un conseil ou plutôt, je vais dire, un état d'esprit dans lequel certaines personnes peuvent être, car c'est la carte de la vulnérabilité. Elle sort très souvent ces temps-ci dans mes tirages. Peut-être parce que nous sommes justement dans une période un peu maussade, comme ça, un petit peu triste. Voilà, avec ce confinement, avec tout ce qui se passe pour le moment, peut-être que certaines personnes d'entre vous se sentent vulnérables. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de vous mettre dans un petit cocon. Voyez, petit cocon, on voit le repli sur soi. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions.
refoulées, je dirais aussi, hein. Il y a beaucoup d'émotions refoulées ici. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà. Beaucoup d'émotions refoulées. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin de votre destination, hein. Euh, on voit que ici derrière, il y a un beau soleil, il y a un beau paysage. Et donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois, il faut savoir en fait passer par le pire pour obtenir le meilleur. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez un peu vulnérable, peut-être un petit peu, voilà, un trop plein d'émotions que vous n'arrivez peut-être pas à gérer. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ce n'est pas mauvais pour autant. Au contraire, ça annonce plutôt quelque chose de plus beau, de plus joli en fait, par après. Voilà, c'est ça. Peut-être éventuellement qu'avec les obstacles que vous avez traversés, vous vous sentez peut-être un petit peu épuisé, un petit peu vulnérable justement. D'où le fait de se reposer, de se retrouver, de savoir ce qui nous convient, de savoir également quel chemin on souhaite emprunter dans notre vie. Et donc là, on vous conseille clairement de voir plus grand. Reposez-vous le temps que vous en avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose de beau vous attend. De beaux projets, de belles idées se mettent en place. En tout cas, pour vous. N'ayez crainte. Alors, je vais prendre un autre jeu pour avoir donc ici les messages de nos guides, de nos anges. Si vous avez une question, eh bien vous pouvez vous la poser maintenant. Voilà. Peut-être que mes cartes vous répondront clairement à votre question. Si pas, eh bien ce sera des petits messages de là-haut qui vous servira à méditer là-dessus. Donc voilà. Alors, j'essaie de recadrer un petit peu. C'était plutôt de l'autre côté. Voilà, comme ça. Okay. Alors, quels sont les messages de nos anges, de nos guides pour ce tirage général du mardi 11 novembre 2020? Quels sont les messages? Ok, il y en a une qui a sauté. Résultat positif. Excusez-moi, je n'arrive pas à tousser. J'ai un chat dans la gorge, comme on dit. Alors, la carte, le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, donc c'est résultat positif. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors, le message associé, c'est: il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Waouh, waouh, eh bien, c'est vraiment une belle carte, hein. Eh bien voilà, je pense que le tirage est vraiment clair, dans le sens que ça dit que vous avez traversé des obstacles, vous avez tenu compte de vos expériences passées. Maintenant, vous avancez sur un nouveau chemin, sur de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs de vie. Prenez ce qui résonne avec vous, hein. Ça peut être un nouveau départ dans une relation sentimentale, ça peut être un nouveau départ pour un projet professionnel. Voyez, prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà. Donc on voit cette carte de notion de nouveau départ, de déménagement, voire de voyage. On a aussi cette carte conseil qui vous dit de voir plus grand. N'ayez pas peur de voir plus grand dans vos objectifs. On a la carte ici de la vulnérabilité qui prouve que vous êtes peut-être dans une phase un petit peu plus difficile, un peu plus vulnérable. On a besoin de repos, de se retrouver, de savoir un peu gérer tout ce côté émotionnel qui n'a pas l'air d'être facile en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que l'espoir arrive. Il y a de nouveaux horizons. Vous voyez le bel horizon là? Les beaux paysages. Et en plus de ça, il y a même des bougies. Regardez. Ça signifie la lumière.
C'est vraiment très positif hein, comme carte. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous. Quoi qu'il en soit, des résultats positifs en ressortent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'abandonnez surtout pas, gardez la foi et ayez confiance. De toute façon, le mât est le personnage qui incarne mieux la confiance en lui. Donc, c'est ça. On vous dit de garder confiance en vous, même si vous êtes dans un état un petit peu compliqué avec cette carte-ci de vulnérabilité, voyez plus grand, continuez votre chemin. Des résultats positifs vont vraiment ressortir. Voilà. Je vais tirer une dernière carte de l'oracle des synchronicités pour voir un petit peu quelle synchronicité, quel signe pourrait se présenter à vous aujourd'hui. Alors, quelle est la synchronicité présente pour cette journée du mardi 11 novembre 2020? Quelle est la synchronicité présente pour cette journée du mardi 11 novembre 2020? Alors, je les recule un petit peu pour m'en faire de la place. Voilà, voilà. Alors, l'effet miroir. Ok, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Pour l'effet miroir. Pour moi, l'effet miroir, en fait, ça me fait penser, je vais vous montrer la carte un peu plus près. Là, on voit une fille qui se regarde dans un miroir, en fait, tout simplement. Pour moi, l'effet miroir, ça fait penser justement, qu'est-ce que vous voyez, quel trait de personnalité ou quel point dominant, je dirais, ressort lorsque vous vous regardez dans le miroir. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent se regarder et se dire « j'aime pas trop ci, j'aime pas trop là, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça ». On en a tous, hein, on a tous nos petits complexes, voilà, on aimerait bien peut-être tous changer certaines choses, point de vue physique, voire même intérieurement aussi, hein, vous voyez. Je pense que l'effet miroir, voilà, ça a cette notion-là en fait, d'apprendre à se regarder tel que l'on est, de s'accepter tel que l'on est, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Parce que voilà, l'apparence ne fait pas tout. Et voilà, je pense que le plus important, effectivement, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la personne et non pas le reflet qu'on peut avoir dans un miroir. Moi, ça me fait penser à ça. Donc ça, c'est ma description personnelle. C'est le ressenti que j'ai eu en tirant cette carte. Maintenant, je vais quand même vous lire le message associé à cette carte parce que le message est assez long. Et je vous avoue que le retenir par cœur, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors, ici, l'effet miroir. Alors, le message, c'est « La situation actuelle est un reflet de votre monde intérieur. Que voyez-vous » Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un reflet qu'on voit dans le miroir, mais il y a également la personne intérieure que nous sommes. Est-ce que notre image reflète notre personnalité et notre âme intérieure? Voilà, c'est ça. Que voyez-vous? C'est ça. Que voyez-vous quand vous vous regardez? Vous voyez de la tristesse, vous voyez de l'espoir, vous voyez du bonheur, vous voyez de la joie. C'est à vous de voir. Ça, chacun fait son interprétation personnelle. Alors, je vais vous lire le grand texte ici. Les synchronicités sont-elles purement extérieures? Selon le psychologue, Carl Jung, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, certaines d'entre elles peuvent mettre au jour des résistances personnelles, principalement lors d'enjeux professionnels et affectifs.
Elle se reflète alors dans le monde extérieur. Pour exemple, ce matin-là, vous avez un rendez-vous professionnel, décisif, au siège de la société qui vous emploie. La direction voudrait discuter avec vous d'un poste qu'elle envisage de vous confier. Une belle promotion est donc en vue, et l'avantage financier qui va avec. Or, au moment de prendre votre voiture, celle-ci refuse obstinément de démarrer. Hasard malheureux ou coïncidence significative? Dans un premier temps, vous ragez contre cette terrible coup du sort. Et si celui-ci était en réalité la manifestation d'une réticence intérieure, voire d'un interdit inconscient? Waouh, c'est profond ça, hein. Je ne sais pas si vous avez compris, mais d'ailleurs je vais relire la phrase parce que je la trouve importante. Et si celle-ci était en réalité la manifestation d'une réticence intérieure, voire d'un interdit inconscient. Donc en fait, ce serait vous, enfin je dis vous, hein, mais c'est général, ce serait peut-être donc vous-même qui, au fond de vous, vous interdisez ce poste. Vous voyez, dans ce contexte-là, hein, bien sûr. Je continue. D'où proviennent ces contretemps surgissant sous nos pas au moment de progresser et de gravir les échelons de la réussite? En premier lieu, d'une loyauté secrète envers notre famille d'origine. En effet, aller plus loin que ses propres parents, ou ses frères ou sœurs, réussir, créer ou encore aimer véritablement peut constituer un véritable défi personnel. Sachons alors poser la bonne question. Ai-je créé moi-même cette synchronicité? Si oui, pourquoi? Voilà. Voilà le message associé donc à cette carte de l'effet miroir. Et voilà, donc ce tirage est terminé donc pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que certains se sentiront concernés, que ça vous parlera. Si pas, ce n'est pas grave. Après tout, c'est général, donc voilà, ce n'est pas obligé de concerner tout le monde. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour prendre le temps de regarder mes vidéos, prendre le temps de m'écouter. Sachez que pour moi, c'est toujours un réel plaisir de le faire. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous fais plein de bisous.